souvent, quand on a un site web, on aimerait pouvoir permettre aux gens de naviguer facilement. Si par exemple, je vais sur la page d'accueil, vous allez voir que il n'y a pas un moyen depuis cette page d'accueil d'aller ailleurs. Et si je vais sur la page d'article, par exemple, la même chose. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un vient sur, par exemple, la page d'article, comment est-ce qu'on fait pour qu'il puisse aller sur la page de l'accueil et vice-versa. Donc, pour faire ça, on utilise les menus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les menus, mais surtout comment s'assurer que le menu soit le même partout. Donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. Quand je vais dans la page d'accueil, par exemple, je clique sur toutes les sections et je cherche la section menu. J'ai plusieurs types de menus qui me sont proposés. Donc, je choisis le menu simple, par exemple. Et je sélectionne le menu et je clique sur la flèche d'en haut pour la déplacer vers le haut. Donc, lorsque je la déplace vers le haut, par exemple, et que j'enregistre la page sans faire aucune information, sans changer quoi que ce soit d'autre, je retourne sur la page qui était, je vais sur la page article. Ici, rien n'a été mis. Vous voyez, on n'a pas toujours de menu là. Donc, si je clique ici sur toutes les sections également, je clique sur menu, je choisis le menu simple également et je le sélectionne, je le mets totalement en haut et que j'enregistre par exemple. Donc, on a un menu maintenant qui est sur la page d'article et un menu qui est sur la page d'accueil. Le problème, c'est que si je vais sur la page d'accueil, par exemple, et je change le menu, au lieu d'appeler ce menu à propos, je l'appelle euh, me connaître et j'enregistre. Vous voyez bien que sur la page d'accueil, maintenant, on a accueil, me connaître, contact et log. Et si je vais dans la page d'article, où il y a le menu également, c'est toujours l'ancien menu qui est affiché. Donc, si par exemple, vous voulez modifier vos pages de cette façon, vous aurez en fait à chaque fois que vous faites un changement à un endroit, devoir aller sur toutes les autres pages pour faire le même changement. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les sections réutilisables. Et comment ça marche? Donc, on a une section qui est là, par exemple, comme ça. Et on informe autant que cette section-là, on va le réutiliser ailleurs. Donc, lorsqu'on le fait sur n'importe quelle autre page, la section, lorsqu'il y a une modification et tout, sur n'importe quelle autre page, c'est affiché correctement. Donc, si je change un contenu ici, ce sera affiché de la même façon de l'autre côté. Donc, je vous montre comment le faire rapidement. Donc, je clique sur le menu là. Je clique sur section réutilisable ici. Et je sélectionne cette section peut être réutilisée sur d'autres pages. Je donne le nom de la section. Donc là, c'est le menu principal. Et je clique sur rendre la section réutilisable. Donc, une fois que c'est fait, je peux retourner maintenant sur la page d'accueil. Ah, je dois enregistrer d'abord. Je peux retourner maintenant sur la page d'accueil. Et dans les sections, je clique sur toutes les sections. Il y a un menu appelé section réutilisable, totalement en bas. Dans la liste de déroulement, on va totalement en bas. On clique sur une section réutilisable. Donc, vous voyez là, il y a une section qui est appelée menu principal. Donc, je clique sur menu principal. Et vous voyez, c'est la section dont c'est la section qu'on vient juste de rendre réutilisable. Donc, je la sélectionne et je l'amène vers le haut. Je choisis l'autre section que je supprime. Et on va maintenant tester, voir si ça marche. Donc, au lieu de contact, je clique sur contact, j'écris contactez-nous. Et je clique sur enregistrer.
Quand je retourne en arrière maintenant et je retourne dans la page pour la liste des articles, vous voyez que le menu ici, c'est écrit Contactez-nous sans que je ne sois venu ici changer. Donc voici comment vous pouvez facilement ajouter votre menu à toutes les autres sections. Donc vous cliquez maintenant, on peut maintenant mettre des liens sur chaque menu. Donc je clique sur Accueil par exemple et il y a déjà un lien qui est mis par défaut. Quand il y a ce lien-là, c'est le raccourci pour accéder directement à la page d'accueil. Donc ensuite, j'ai besoin d'une page de blog. Mais ce blog-là, il a des catégories déjà parce que mes articles ont des catégories. Donc, je peux par exemple décider de le mettre, de le déplacer et de le mettre juste après accueil. Donc, je clique sur la flèche ici pour la déplacer. Ensuite, une page à propos. Donc, je vais cliquer sur à propos. Et ici, avec le bouton qui est là, je clique dessus, je recherche la page à propos. Ça va me trouver le lien de la page. J'avais oublié de mettre l'accent grave à propos et je sélectionne. Quand je sélectionne, ça met à jour le lien. Donc, j'ai également une page catalogue. Donc, je clique sur Contactez-nous. Je n'ai pas de page contact, donc je vais remplacer cette page-là par autre chose. Donc, je change le nom, je mets catalogue ici. Et ici, dans le lien, je recherche le lien de la page catalogue. Je clique dessus et j'enregistre. Donc, maintenant, si je visualise la page, si je vais vers la page et tout, je peux, à partir de cette page, aller sur la page d'accueil. Et dans la page d'accueil, le menu est là également. Vous voyez que ça a été mis à jour. Je peux cliquer sur le catalogue, par exemple, pour visiter le catalogue. Ici, vous voyez que le menu, c'est un autre menu. Vous voyez, il y a un menu à ce niveau-là. Donc, je retourne simplement dans Bottom. Je quitte, je vais dans la page catalogue. Et comme tout à l'heure, je clique sur toutes les sections. Je vais vers les sections réutilisables. Je choisis le menu principal que je déplace. Je supprime l'ancien menu. D'ailleurs, je supprime le bouton qui est ici, donc je n'ai pas besoin. Je clique sur le bouton, je clique sur supprimer et je clique sur enregistrer. Donc, maintenant, si je retourne sur ma page et j'actualise la page, vous allez voir que le menu est bien mis à jour ici. Je peux accéder à la page à propos, mais comme je n'ai pas mis à jour la page à propos, c'est normal qu'il n'y a pas le bouton, le menu là. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc, il faut simplement aller dans la page à propos, cliquer sur toutes les sections, choisir section réutilisable et sélectionner la section en question, la déplacer vers le haut. Donc, voici comment ajouter un menu sur toutes nos pages et surtout gagner du temps pour la modification de ces menus plus tard. Mais ce que j'ai fait là, c'est possible avec n'importe quelle section. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une section spéciale ici. Cette section-là également, je peux la sélectionner, la rendre réutilisable. Je mets simplement euh, le nom de la section là. Je pourrais la réutiliser ailleurs. Donc, par exemple, je peux également, après l'avoir mis réutilisable et après l'avoir choisi, l'avoir ajouté sur une autre section, si je ne veux plus qu'après, quand je modifie, que ça modifie la précédente section, je peux ensuite, vous voyez ici, quand on clique sur les sections, je peux désélectionner ça et arrêter
de la synchroniser avec les autres sections. Donc voici simplement comment est-ce qu'on peut utiliser les sessions réutilisables dans un site web avec Python.